Allez, bonsoir à tous, salut les gars, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc ce soir, on va attaquer le vif du sujet avec tout de suite, voilà, ce sujet sur les collectionneurs et les collections, la nouvelle hype du moment. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite parce que c'est vrai que moi j'en ai parlé avec des personnes il y a déjà 3 4 jours. C'est quelque chose que je trouve pas forcément. Enfin, c'est pas valorisant pour l'image du rétro gaming. Ce qu'on a aujourd'hui, la mise en valeur de certaines personnes qui justement voilà, s'attachent à collectionner des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est pas parce que ça sort de l'ordinaire que c'est quelque chose de bien, on va dire, entre guillemets, bien et sain, entre guillemets, pour justement la personne de faire ça. On va en parler dans un instant. Et donc voilà, je vous ai mis dans cette comment dire dans cette preview au niveau de la mise en page, je vous ai mis l'image en fond d'écran derrière voilà de plusieurs comment dire types de collections avec par exemple les gens qui aiment bien justement décorer leur gaming room de façon plus ou moins saine. Et puis vous avez ceux en fait voilà qui s'attardent à essayer de refaire un magasin dans leur pièce de jeu. Alors la première question, pas forcément dans l'ordre de la pertinence, mais la première question que j'ai envie de demander à ces personnes-là, c'est premièrement, est-ce que la mise en place de vos jeux chez vous vous permet de jouer avec assez facilement ou si c'est simplement un objet de décoration. D'où le fait de se poser la question en effet si comment dire vous avez une collection qui a un rapport avec le jeu vidéo ou simplement vous voulez recréer un environnement chez vous qui vous rappelle votre enfance et votre façon peut-être de voir les choses quand vous enviez les grandes personnes qui pouvaient se payer ce qu'ils avaient envie. Et au final, vous avez aucun attrait pour ces jeux-là, donc vous essayez plus ou moins de refaire la décoration d'une boutique. Vous essayez de remettre des boîtes à droite à gauche. Vous fantasmiez également sur certains magasins, donc vous aimeriez bien sûr dans le futur avoir des objets qui appartenaient à ces magasins-là, voilà, dans le passé. Est-ce que sincèrement, voilà, ce que vous faites chez vous aujourd'hui a un grand rapport avec l'actualité ou avec plus votre enfance dans la façon de faire les choses? Et j'en viens là, voilà, tout de suite, voilà, on a vu récemment des vidéos de personnes. Alors, je pense que c'est quelque chose qui va se tasser rapidement, qui va plus rentrer dans la moquerie qu'autre chose. On va essayer de comprendre le phénomène. Ce sont des personnes voilà, qui aujourd'hui veulent recréer un magasin dans leur gaming room ou dans leur pièce. Alors je sais pas déjà dans quel but ou dans quelle idée ils ont envie de faire ça. On a vu des personnes parler justement de faire un commerce de boîtiers qui étaient des emballages dans ces magasins-là pour les différents jeux PS2, PS1. Refaire des blisters rigides, refaire des boîtiers plastifiés avec également vous savez, les petits bips électroniques pour les antivols. J'ai envie de demander à tous ces gens-là aujourd'hui qui partent dans un délire, enfin je sais pas, sincèrement, je vois pas l'intérêt pour ma part parce que déjà si vous enfermez le jeu, c'est premièrement que vous mettez plus en valeur tout de suite l'aspect extérieur du produit et au final votre gaming room va ressembler en effet à un magasin, mais est-ce qu'il va falloir passer à la caisse, aller à l'accueil pour ouvrir le boîtier pour pouvoir y jouer? Il va falloir demander la permission à votre femme, votre petit frère, votre petite sœur qui aurait la clé et vous allez jouer comme vous jouiez étant gamin à la dinette ou
je sais pas quoi, dans un restaurant là, on va faire semblant de mettre des trucs au four avec des machins en plastique, et puis après on va ressortir grandi de tout ça. Non, mais je sais pas en fait ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là. Moi, j'en veux plus aux gens, voilà, qui mettent en valeur ces personnes-là à travers des vidéos en disant oui, oui, c'est bien, c'est normal, regardez, ah, c'est génial. Il a ressorti, voilà, un boîtier anti-vol PS2 hein, de chez Micromania. Hein. Il a pu les récupérer, hein, il les a pas payés, bien sûr, hein, donc c'est génial. Bah, est-ce que sincèrement, en fait, ça apporte quelque chose à votre vie de collectionneur de gaming room d'avoir ce genre d'objet chez vous? Moi, j'ai envie de vous poser la question à l'envers. Est-ce que vous allez créer un jeu de rôle chez vous comme ça en engageant un vigile, en engageant un portail électronique? Est-ce que vous allez recréer une caisse aussi Micromania ou d'une boutique pour justement faire semblant d'ouvrir votre jeu pendant que vous allez justement allumer votre télé et remettre le jeu dans la console? Vous allez faire semblant de payer avec une carte de crédit aussi dans votre gaming room quand vous serez assis sur le canapé. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête en fait? J'arrive absolument pas à comprendre le délire des collectionneurs aujourd'hui qui cherchent des choses pour s'amuser, pour être intéressés. On a l'impression qu'aujourd'hui, voilà, les gens sont premièrement en manque d'imagination, ou alors sont là pour créer en fait eux-mêmes voilà, des zapping Groland en mettant en valeur leur collection. Parce que sincèrement, il n'y a même pas besoin de faire un zapping ou quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui, la plupart des vidéos de gens qui montrent bah, des choses qu'ils ont envie de montrer se demandent pas si en effet c'est pertinent de montrer ce genre de collection. Ou bah, est-ce que toi, par exemple, quand tu achètes un livre ou quand tu vas faire tes courses, est-ce que tu gardes les sacs plastiques voilà, du magasin et que tu les mets sous un cadre et tu vas dire dans 30 ans, regarde, j'étais à tel endroit chez Cultura, j'ai acheté ce bouquin et j'ai gardé le sac plastique. Est-ce que, est-ce que ces gens-là sont pas un peu plus malades dans le fétichisme, dans l'extrême? Et que sincèrement, faut arrêter de mettre en valeur ces personnes-là qui font un peu des choses complètement hors du commun. C'est pas de l'art de mettre en valeur un boîtier anti-vol, c'est pas artistique, il n'y a pas d'esthétique, il n'y a rien. Pourquoi on a arrêté de collectionner les blisters rigides il y a un moment? Premièrement, c'est que ça valait de moins en moins d'argent parce que les blisters rigides se dégradaient. Ça, c'est une chose voilà, que tous les collectionneurs actuels ont compris et ont revendu leur blister rigide. Pourquoi revenir à ce phénomène-là en voulant recréer, refabriquer, récupérer des boîtiers de chez Micromania, de chez... alors, il y a un truc que vous aurez pas, c'est des boîtiers de chez Score Games, parce que Score Games, la plupart des boîtiers qu'ils avaient, bah déjà les jeux étaient vides à l'intérieur des boîtes et les jeux étaient à l'accueil derrière. On avait en effet des boîtiers plastiques mais qui n'étaient pas référencés spécialement Score Games ou je ne sais quoi. Hein. Donc moi je me pose encore la question de savoir si bah, le fait de mettre en valeur ces personnes-là, c'est bien pour la santé mentale de certains autres, où on a vu, alors attention, on a vu également il n'y a pas si longtemps que ça, des gens, voilà, affichés sur leurs étagères, sur leurs murs, on a vu des gens afficher des poupées Barbie clouées au mur. Je sais pas si vous avez vu ce gars là qui avait fait une vidéo il y a pas si longtemps, qui clouait au mur des poupées Barbie, avec des clous, hein. Et vous voyez la dégaine du mec, tu te demandes si c'est pas le fils de Francis Holm ou d'Émile Louis. Tu vois qu'il y a un problème. Alors, moi je veux bien qu'on commence à faire des full sets à droite à gauche en disant ouais, le full set c'est génial, c'est super. Bon, c'est bien pour toi, c'est bien pour toi si ça t'apporte quelque chose dans ta vie. Voilà, si t'as pas de femme, t'as pas d'enfant, un full set c'est voilà, c'est ta famille, j'en sais rien.
et ça t'apporte un complément, une recherche d'archéologue. Alors, moi, je sais que les gens qui se prétendent archéologues, allez chercher des cailloux plutôt, les gars, ou des lingots d'or dans les mines en Inde ou au Mexique. Hein, ça sera beaucoup plus lucratif pour vous à la fin de l'histoire, où vous rencontrerez des gens de diverses civilisations, vous discuterez avec voilà, des gens qui sont très compétents et professionnels dans la recherche du minerai. Là, sincèrement, quand vous me parlez de recherche d'archéologues et de plaisir à aller faire des brocantes avec des trottinettes et pousser des gens avec des sacs à dos dans les allées, enfin, voilà. C'est comme si quelqu'un un jour il dit tiens, moi j'adore l'aviation et puis j'adore en effet mon cerf-volant. J'ai un cerf-volant et je me prends pour un pilote d'avion en fait. Je fais voler mon cerf-volant dans les airs. Essayez de passer votre brevet pilote, les gars, et allez faire vraiment en fait du pilotage sur des Cessna ou des vrais avions. Mais je veux dire, c'est pas de l'archéologie, la brocante. Et quand je vois aujourd'hui des gens, voilà, qui sont, faut le dire, hein, ils sont désaxés de vouloir recréer un magasin chez eux, déjà, pour le côté musée, ça peut être bien. Mais le mec qui se fait une gaming room en mettant des étagères Micromania chez lui, et puis en ayant des antivols, il va s'amuser tout le temps avec la clé aimantée à ouvrir ses antivols avant de mettre ses jeux dans sa console. C'est ça en fait sa gaming room. Je pense que n'importe qui vient chez cette personne-là, à un moment donné, il va se sentir obligé de lui dire mais tu sais ce que tu fais, c'est peut-être pas forcément sain pour toi et sain pour ta famille. Je comprends en effet que tu as envie que tes jeux ils prennent pas la lumière ou la poussière, mais de là à les enfermer sous clé, ça c'est un autre délire. C'est quand même un autre délire, hein. Salut Cortex, salut Sad le Parisien, salut Cédric Vidal, salut Ungames, salut FK2D. Alors, bonne idée, le full set des sacs plastiques de l'époque, Espace 3, Score Games, Surcouf. Il y a encore aujourd'hui traders qui donnent des sacs plastiques avec full set. Il faut savoir que ces sacs plastiques, les gars, ils puent le pétrole et ils sentent vraiment le plastique brûlé, hein. C'est une odeur vraiment pestilentielle, c'est horrible, hein. Je suis pas certain que ça. Il va falloir aérer votre gaming room, hein, si vous avez ce genre de sac plastique. Aujourd'hui, tu as une flopée de gens qui achètent des jeux PS4, PS5 en pensant qu'ils vont faire une plus-value. Bah, déjà, quand tu vois la gueule des promotions sur les jeux PS4 qui se vendent plus en plus, pratiquement, ça fait vraiment flipper. Après l'échec, ouais, c'est ça, Cortex. Tu sais, ils ont essayé de mettre en place des gens là, l'idée du PLV. Il y a plein de gens qui expliquaient. Moi, je connais une personne qui collectionne les PLV depuis des années avant que ça ait été mis en valeur sur YouTube. Il m'a dit les PLV, ils sont tous entassés dans un endroit, les uns contre les autres, à plat. Il en fait rien en fait. Après, si c'est pour toi, c'est bien, mais mettre en valeur en fait ces personnes-là en montrant que parce que, et quel est l'intérêt au final de montrer, comment dire, que tu as recréé une boutique chez toi? Il faut pas que ça soit pour ces gens-là un fantasme, premièrement, de travailler dans une boutique ou quoi. Je peux comprendre qu'ils étaient gamins quand Micromania existait déjà, ils avaient 5, 6, 7 ans, 8 ans, quand ces boutiques, ils y allaient avec leur famille, etc. Et ils fantasmaient sur les jeux. Parce que là, on reste dans le fantasme, le fétichisme de l'emballage, de la boîte. On parle pas du jeu. Je pense que ces gens-là se rendent pas compte forcément de ce qu'ils font. Alors là par exemple, voilà, il y a une chaîne qui a mis en valeur une des personnes qui fait ça, et apparemment il essaye de faire un commerce en reproduisant ces boîtiers-là pour les revendre. Alors peut-être que la vidéo, elle a un but totalement différent, et que c'est peut-être moins dramatique, comment dire, de vouloir faire un commerce de ça, parce qu'il y aura bien des acheteurs, que d'être un collectionneur assumé et de remettre tous les jeux que tu as achetés au point de départ dans le boîtier plastique du rayon.
Alors, est-ce que ces gens-là, dans leur gaming room, ils ont une réserve, un stock avec un inventaire? Tous les jours, ils s'amusent à faire un faux inventaire, un peu comme la dinette Fisher-Price, là, où voilà, t'as des fausses cuillères, t'as des faux tickets de caisse, et puis tu fais semblant, tu joues avec tes copains, avec ta famille, que t'as un vrai magasin, tu joues au gérant, tu joues au vendeur. Tu peux jouer également au rachat de jeux venus de recel. Hein, tu fais semblant de racheter un jeu d'occasion alors il a été volé. Tu peux... Non, mais on peut partir dans un délire. C'est un il va falloir faire du cosplay. Est-ce que vous avez racheté les uniformes aussi de Micromania pour défiler dans votre gaming room en pyjama avec un name tag du vendeur de Micromania? Moi, je sais pas, moi, j'en peux plus, moi. Franchement, j'en peux plus. Moi, j'ai honte, en fait, de ce qui se passe actuellement dans le rétro gaming avec ces personnes-là. Je sais plus quoi faire, Zone 51, tu vois. Sincèrement, il y a de plus en plus de gens qui partent dans des délires. J'imagine pas, en fait, par exemple, est-ce que c'est que dans ce milieu-là qu'il y a autant de tarés, en fait? Moi, je vous dis les choses, je fais pas de langue de bois sur ce point-là. Il y a des tarés. C'est-à-dire que on sait très bien que voilà, les réseaux sociaux et puis YouTube, ça met en valeur des gens qui n'auraient pas la possibilité d'être mis en valeur vis-à-vis avec pardon des boîtes marketing ou des boîtes professionnelles qui engagent des gens compétents pour parler de rétro, de collection, etc. Aujourd'hui, t'as un téléphone, t'as un PC, t'as Internet, tu peux te prétendre journaliste, grand collectionneur, tu peux prétendre à beaucoup de choses. C'est un moyen pour tout le monde. Alors, j'incite vraiment pas, par contre, voilà, tous les gens qui sont de la famille de Francis Holm à faire des vidéos de rétro gaming, parce qu'à un moment donné, on va avoir des gens vraiment. Bref. Alors, tu dis Landers, salut à toi, ouais. Le franc, ça faisait cher. Je m'en souviens de mon Soulage, 490 francs. Ouais, bah ça on en a parlé, tu sais, des problèmes avec le franc et l'euro, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux, à l'époque, le SMIC, il était autour de 6000 francs, début années 90, jusqu'à 95, 6500 francs le SMIC. Bah, tu calcules déjà 500 francs qui te partent de 6500 francs, ça part, c'est énormissime pour quelqu'un qui travaille modestement, on va dire, voilà. Alors ça, de le parisien, les boîtiers ont une utilité que pour les commerçants, je comprends pas que le grand public ait accès à ça. Bah, moi je pense que j'ai envie de vous dire en fait à ceux qui ont envie de racheter ces boîtiers, d'enfermer les choses pour pas que ça bouge. Est-ce que, je le redis, mais est-ce que vous avez du coup acheté le portail électronique qui sonne à l'entrée de chez Micromania? Voilà, parce que c'est bien beau de mettre en fait votre jeu sous un boîtier anti-vol, mais chez vous en fait, le mec qui prend votre jeu et qui s'en va, ça sonne à quel moment en fait? Ça sert à rien votre truc. Ça sert à rien du tout. Enfin, c'est quoi l'intérêt? C'est simplement de remettre un machin sous plastique et de ne pas y toucher, ou de marquer ici a vécu le vendeur de Micromania en 98, repose en paix. C'est un musée hommage. C'est quoi votre gaming room en fait? Ou alors vous allez créer une petite partie. Moi, ce que je trouve sympa, c'est les gens qui ont racheté par exemple les vitrines Nintendo. Ils ont racheté des vitrines Nintendo de jouets club des années, vous savez, des années 80, 88, 89, jouets club, la récré. Et alors, je vais essayer de mettre une image fixe, peu importe après. Mais ce que je veux dire, est-ce que ces gens-là, qui aujourd'hui veulent recréer un magasin moderne, ils feraient pas mieux de se poser la question pourquoi ils font ça. Ça a besoin d'une thérapie, je pense, hein. C'est vrai qu'après, peut-être mes mots sont forts, mais je pense que la thérapie, vous la faites à travers parfois votre collection, parce que ça vous rappelle votre enfance, ceci, cela, pour certains, un sentiment de plaisir, comment dire, de s'échapper, d'aller voir, d'aller.
dans votre monde, voilà, de tous les jours, ça vous permet de vous échapper, de passer dans une autre sphère. Mais euh, ça vous apporterait quoi aujourd'hui de vous prendre pour un gestionnaire d'une boutique Micromania? Et d'un autre côté, parce qu'il faut être honnête, hein, d'un autre côté, les gens qui affichent des tonnes et des tonnes de jeux sur des étagères, est-ce que c'est mieux? Bah, j'ai pas forcément envie de vous dire que c'est mieux non plus, hein. Vous voyez ce que j'ai envie de mettre en valeur, c'est que c'est pas forcément mieux non plus de mettre une tonne de jeux sur vos étagères et de ne jamais y toucher. Là, c'est simplement qu'il y a une barrière en plus entre le jeu, l'ouverture de la boîte et l'exposition. C'est comme si vous aviez un objet inerte chez vous auquel sa fonction première serait de jouer, ne serait même pas utilisée, mais en plus de ça, vous n'auriez même pas l'utilisation de toucher l'objet, sauf à travers un boîtier plastique qui protégerait un Barbie fait du cheval à 15 € sur PlayStation 1 ou je ne sais quoi. Parce que si vous faites un magasin chez vous, là, vous refaites un magasin rétro gaming chez vous, moi j'inciterais plus les gens, par exemple, à recréer une boutique à la Shoot Again des années 80, voilà, 90, voilà, pour un délire. Vous faites ça dans un petit coin de 2 mètres carrés, voilà, vous faites un petit délire. Vous avez une enseigne de l'ancien magasin. Vous mettez deux trois photos, voilà, d'époque, si vous aviez eu un petit Kodak pour, je sais pas, vous faites un petit coin nostalgie, voilà, ou avec des petits magazines, je sais pas moi, une petite dédicace de certains gérants qu'il y avait à l'époque, comme Gilles Breuil ou d'autres, j'en sais rien, je sais pas. Moi, je donne des idées, vite fait, quoi. Mais de là à refaire toute une section d'un étalage, et en plus, voilà, vous avez quelqu'un de très connu sur YouTube qui a mis en valeur dans le monde du rétro, très connu dans le monde du rétro, voilà. Parce que dans la rue, vous le croisez, c'est personne, hein. Moi, je l'ai déjà dit, hein. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de gens qui croisent des youtubeurs qui se prétendent très connus avec 40 000 ou 15 000 abonnés sur YouTube. Vous les croisez, ils se font croiser dans la rue, on les reconnaît pas, on sait pas qui c'est. Mais dans cet esprit du rétro et des conventions, etc., c'est quelqu'un de connu qui a mis en valeur ce truc-là. Je trouve ça désastreux en fait. Parce imaginez votre copine ou imaginez un ami à vous. Vous êtes fier en fait de lui dire que vous avez chez vous des jeux d'époque, vous y jouez, et que vous aimez bien le côté gameplay des années 90, etc. Il va te dire, ah ouais, ouais, c'est vrai, t'as raison, les jeux ils étaient pas mal, à l'époque j'ai eu ci, j'ai eu ça, tu l'as ça, et voilà, vous discutez. Et à un moment, vous lui dites, bah regarde, tu vois, sur YouTube, il y a un tel qui parle de ci, un tel qui parle de ça. Et le mec va commencer à regarder. Et par exemple, il y a la femme de votre ami qui est là ou ses enfants, vous lui dites, tiens, bah regardez, il y a un tel youtubeur, il est assez connu, il fait ci, il fait ça, il fait des interviews, il invite des gens dans ses émissions. Et puis il y a lui aussi, regardez, son émission, en fait, il a mis en valeur un gars qui a refait un magasin chez lui en mettant des étagères et il remet tout sous plastique et il les touche pas. Et je pense qu'il y a bien 80% des gens qui sont hors rétro gaming qui vont voir ces personnes-là en fait dans la vidéo, ils vont dire mais lui il a un problème, il est pas normal. Je suis désolé mais remettre des trucs sous plastique scellés avec une clé ou une clé à aimant, c'est pas normal de faire ça. C'est-à-dire que ta pièce de vie, parce que il faut dire un truc, hein, les gens qui ont une gaming room ne croyaient pas que leur gaming room elle est en plus de leur salle de vie. C'est-à-dire que parfois c'est la moitié d'une chambre, c'est la moitié d'un salon. Tout le monde n'a pas une maison dans le massif central qu'il a pu se payer et a fait comment dire des pièces dédiées à de la gaming room où il a fait un bungalow dans son jardin là
Et dedans, il a mis plein de consoles et tout. Et je veux dire, vous êtes dans des grandes villes, ou même vous avez, je sais pas moi, une famille, vous avez des enfants, tout ça. Et je veux dire, la vie est tellement chère aujourd'hui je veux dire, il y a 90% des gens qui ne font pas en fait une pièce dédiée aux jeux vidéo comme ça dans leur maison. Chaque lieu habitable au mètre carré, c'est pensé pour toute la famille, chaque enfant a sa chambre et tout. Alors, ah ben, vous me direz, il y a des gens, ils sacrifient une chambre des gamins pour faire une gaming room, ça doit bien exister. Mais de là, en plus, à faire comme si c'était un faux magasin et tu passes à la caisse, il y a un vigile à l'entrée, il y a la réserve. Et bientôt, vous verrez des gars, ils vont vous expliquer que c'est bien en fait de récupérer les cartons d'usine quand le camion est arrivé le matin dans les années 90 à la Fnac ou au BHV et qu'il a déposé dans le carton les jeux pour Super Nintendo. Et ils vont vous expliquer bientôt que c'est bien de récupérer ces cartons-là et de les avoir chez vous dans votre gaming room et de les faire refermer avec du scotch. Ah mais on va y arriver, hein. On va y arriver, bougez pas, hein. Ça va arriver. Là, on part dans un délire en mode reverse. C'est-à-dire que, à un moment, on était fier d'avoir un jeu, de l'ouvrir et d'avoir l'emballage d'origine. Maintenant, on part dans le délire de le refermer, de le mettre en exposition, de mettre un boîtier anti-vol, de le remettre dans le carton, et bientôt on va essayer de retrouver les camions également qui avaient livré, je vous dis, et on va essayer de retrouver l'entrepôt, et on va essayer carrément, je veux dire, de récupérer des cartons ou des étagères de l'entrepôt de chez Nintendo, je sais pas quoi. Les mecs sont complètement tarés. Dites-vous que ça, c'est pas normal de faire un truc pareil, c'est pas normal. Y a que des personnes qui veulent faire un musée comme Tev ou d'autres et qui le feront. Moi, je vous dis, je pense que c'est voué à l'échec, hein, mais bon. Qui va aller visiter, qui va subventionner, qui va entretenir le musée, c'est plein de questions qui se posent et c'est pas réalisable pour moi. Et surtout un musée fonctionnel, ça c'est encore une autre histoire, hein. Ce que je veux dire, c'est que on est parti tellement en fait les collections, il y a des gens, ils ne peuvent pas récupérer des jeux extrêmement chers, ils partent dans un délire de spin-off. On va récupérer les tables, la caisse, l'accueil, Micheline à la compta qui faisait les comptes à Micromania. On va récupérer. Tiens, mais pourquoi pas le journaliste de YouTube? Pourquoi tu vas pas également interviewer un ancien vigile de chez Micromania, hein, pour lui demander ce qu'il en pense de son métier à l'époque? Bah, pourquoi pas? Là, on est dans les boîtiers anti-vol. Moi, je vous dis, hein, je vous la fais à la Wawa. Wawa, il avait dit, si t'as pas le poster ou le t-shirt qui était vendu en objet collector avec tel jeu, tu l'as pas complet. Moi, j'ai envie de vous dire, t'as le boîtier anti-vol, si t'as pas le portique qui sonne, et si t'as pas la caisse, avec les tickets de caisse, t'as pas le full set Non, mais sincèrement, on va où? Où est-ce qu'on va, là? On va où? Salut Dolphin64. Alors, 3500 le mètre carré par chez toi. Bah, à Paris, non mais à Paris c'est extrêmement cher. Vous êtes à Paris ou banlieue parisienne, c'est extrêmement cher. Panic Room, salut. Tu vas tenter de vendre les palettes estampillées Sega ou Nintendo, il y aura forcément des branquignoles qui voudraient les acheter. Bah, moi, vous savez, j'ai envie de demander à tous les gens qui font des contrefaçons, qui ont des imprimantes 3D et qui ont des bonnes imprimantes en industrie avec impression sur carton, de niquer ces gens en fait et de faire des repros de cartons d'emballage Nintendo, des faux. J'ai envie de faire activer tous les faussaires, etc. là, pour qu'ils balancent sur le marché en fait des faux boîtiers, des faux. Parce que sincèrement, c'est même plus de la pigeonnade, c'est que ces gens on demande, ils ont envie de se faire pigeonner en fait, ces collectionneurs, et ils ne savent plus quoi faire. Je pense qu'il y a une espèce de lassitude chez les gens de 25-35 ans là. Voyez, regardez, essayez de reproduire ça les gars, n'hésitez pas. Reproduisez des cartons d'usine de Nintendo, FAH, tout ça. Vous marquez Mint en plus, là, Mint, approuvé par tel YouTuber. Vous marquez. Et vous mettez en bas, contrôle certifié,
Et t'as coin carré Tortue Ninja, vous marquez en bas. Tu sais, pour la petite. Non, mais faites-le, hein, allez-y. Et mettez ça sur le marché en disant oui, ça vient d'une usine Nintendo et tout. Vous marquez un peu d'anglais, un peu d'allemand, voilà, le FH, le hollandais, vous marquez un peu de hollandais, hein, puis vous niquez le game, hein, allez-y. Hein. Parce que la prochaine étape après les boîtiers anti-vol, là, où on vous explique que c'est bien de faire ça, non, je suis désolé, c'est pas bien de faire ça. C'est pas sain mentalement. Il y a une dérive dans la collection qui n'est pas pertinente. Ça n'apporte absolument rien de pertinent. Déjà, il faut vous dire un truc, c'est que le boîtier Wata Games, pourquoi le boîtier Wata Games il est là? Il est là simplement pour certifier que le produit vaut telle somme dans l'état où il a été examiné, expertisé. Donc il ne faut pas abîmer le produit, il ne faut pas le réouvrir pour l'abîmer. C'est pour ça il est scellé en fait. Le produit est scellé. Maintenant, si vous amusez à mettre vos jeux dans des boîtiers Carrefour, boîtiers Micromania, ou je sais pas ce qu'il y a d'autre, sincèrement. Il y a d'autres trucs ou pas? Dites-moi. Parce que si on recrée à la limite un boîtier rigide, Super Nintendo, Game Gear et tout, quelle valeur ça va avoir un faux boîtier rigide sur le marché du rétro gaming? Parce que là, attention, vous mettez votre jeu Livre de la Jungle, vous mettez Sonic Triple Double sur Game Gear en bon état dans un faux boîtier rigide, premièrement, vous allez plus jamais pouvoir le réouvrir parce que le boîtier rigide, il va falloir le découper au cutter et vous pourrez plus y jouer, les gars. Et ça, sincèrement, un faux boîtier rigide, ça ne vaut absolument rien. Et vous allez vous priver de pouvoir jouer avec votre jeu pour essayer de recréer un magasin chez vous. Moi, ce que j'ai envie de faire pour ces gens-là, c'est de leur dire, mais carrément, en fait, dans vos fausses étagères, vos faux rayons Micromania ou la Fnac ou je ne sais quoi, mettez des faux jeux à l'intérieur, mettez des fausses boîtes. Pourquoi vous allez vous priver comme ça des jeux sans pouvoir y jouer? C'est complètement ridicule. Ouais, le boîtier anti-vol, Cédric Vidal, tu dis c'est des bêtises. Salut Stack. C'est horrible ces boîtes. Attention Wawa, il écoute, il va balance. Bah écoute, je pense qu'il est déjà sur une idée encore plus novatrice que celle des boîtiers Micromania. Il a essayé dans le passé de lancer les boîtiers, vous savez, non, non, les sacs plastiques, pardon. Il a quand même essayé trois trucs. Hein. Les sacs plastiques de l'époque Stock Games, Jussieu, Score Games, tout ça, ça a pas marché, faut dire la vérité. Hein. Il a essayé également de lancer donc les tickets de caisse, sauf que voilà, moi j'en ai parlé et d'autres en ont parlé. Pour ceux qui ont connu République et Jussieu dans les années 90, il n'y a pas de ticket de caisse. On donne pas de ticket de caisse. On écrit sur un polycopier le prix des jeux qu'on a achetés, il y a un tampon du magasin et on donne. Il n'y a pas de ticket de caisse. Les tickets de caisse, c'est Score Games, Micromania, la Fnac. Voilà, ça s'arrête là. Mais dans les années 90, hein, vous allez chez plein de boutiques indées sur Paris, vous le savez, hein, il y a pas donc voilà, le ticket de caisse c'est mort. Et en plus ça s'efface, l'encre s'efface. Et il a essayé de lancer les PLV. Alors c'est vrai, dans un live, je pensais à un autre truc et j'ai dit PVM. Mais oui, c'est les PLV, ouais. On est tous fatigués des fois quand on parle de certains trucs. Mais il a essayé donc de lancer la mode des PLV. Je pense que la mode des PLV, c'est vraiment réparti sur certains thèmes pour certaines personnes. C'est-à-dire que moi, je connais des gens qui ont des PLV d'anciens magasins avec, comment dire, Tomb Raider, Castlevania, des jeux sur PS2, hein, par exemple, hein, vous voyez. Ils en font rien. Ils savent même pas combien ça vaut parce qu'ils savent pas qui en a. Et je veux dire, c'est dur à expertiser, quoi. Ils en font rien, donc ils le gardent en disant, ouais, peut-être un jour, je le revendrai, mais ils en font rien, ils le gardent, voilà. Euh, Moi-même, j'ai acheté de mon côté des PLV de cinéma à l'époque.
elles sont entassées, j'en ai deux ou trois, voilà, elles sont entassées, j'en fais rien. À la limite, tu peux en exposer une pour délirer pendant deux trois jours, après tu l'arranges, voilà, ça t'amuse, voilà. Mais ça s'arrête là, ça s'arrête là. Les sacs plastiques, ça pue la mort. Ça sent le pétrole, ça prend toutes les odeurs de moisi, c'est dégueulasse, ça pue. Les cartons d'usine, vous allez faire quoi avec ça, les gars? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez assez de place pour mettre un carton d'usine et remettre. Est-ce que déjà vous avez 6 Chrono Trigger ou vous avez 12 Secret of Evermore ou vous avez 12 Pokémon Rocky pour mettre dans un carton d'usine? Vous les avez ces jeux-là? Vous avez 6 Earthworm Jim Mega Drive pour mettre dans un. Alors donc maintenant vous allez acheter 6 fois le même jeu pour remettre dans le carton d'usine. C'est ça votre but en fait de votre collection? Mais vous vous emmerdez les gars. Et vous jouez à vos jeux des fois ou pas? Ça vous arrive de jouer avec vos jeux? C'est quand même hallucinant, hein. Il y a des gens qui n'ont rien à foutre, hein. C'est incroyable, hein. Cortex, tu dis, alors cette histoire de boîtier anti-vol, c'est que le rétro gaming est arrivé à maturation avec aucun débouché en clair. C'est le syndrome d'un stade final qui veut pas dire son nom. Ouais, je pense que ça fait partie c'est un cancer en phase terminale, hein. C'est un Le rétro gaming en 2024, c'est un cancer en phase terminale, autant au niveau de certaines boutiques où tu sens que c'est la fin, et même au niveau de certains collectionneurs, tu vois que les mecs savent plus quoi foutre, et ils vont chercher des crottes de nez qui étaient déjà sur les jeux Score Games en 95. Tu vois? Enfin, on ne sait plus quoi faire. Parce qu'il y a un problème de ressources financières, donc les gars s'attachent à trouver des trucs qui coûtent rien. Donc pourquoi ne pas reproduire des boîtiers anti-vol? C'est génial, hein, mais je vais reproduire un cadenas de vélo, je vais reproduire, allez, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a quoi d'autre là? Puis franchement, j'ai pas d'idée quoi. Pour moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Moi, j'aurais préféré recréer une caisse enregistreuse en fait des années 90 sans ticket de caisse. Ou des tampons. Recréer des tampons là, les tampons Amilo Pro, Stock Games, on a quoi d'autre? Ultima Games. Et recréer les gars les tampons, vous savez, pour taper sur les fausses factures aussi. Voilà. Euh... Landers, t'en peux plus, j'ai tellement raison. Collectionner les vigiles, bah ouais, ouais, mais tout le monde a envie d'avoir un vigile chez soi. Ou alors vous faites un jeu de rôle avec votre femme. Un jour, votre femme, c'est le vigile, un jour, c'est la cliente. Je sais pas pourquoi, mais je vois bien Chaos Ceremony faire des trucs comme ça, en fait. Un petit cosplay, là, tu sais, allez, un jour t'es la vendeuse, un jour t'es. Tu sais, voilà. Je sais pas. J'en peux plus. Reproduire des jeux entiers. Ouais. Moi, bah déjà, mis à part l'enseigne, vous savez, déjà reproduire une enseigne de magasin, ça peut être sympa. Vous avez aimé Ultima Game, vous avez aimé ce genre des boutiques, pourquoi pas? Ça peut être sympa. Là, un jeu doit être validé par Stone Cold. Putain, mais moi, Wata Games, je les ferais souffrir, hein. Déjà, en fait, et je sais pas si vous avez été récemment à Paris ou dans d'autres boutiques, et c'est sûr qu'ils ont écouté nos lives, c'est sûr et certain, depuis 2 ans. Ils font des notations, pas que les miens, hein, mais de d'autres personnes qui en ont parlé. Ils font des notations sur les boîtes, les jaquettes, les cartouches, les CD, la qualité du CD, s'il est rayé par rayé, avec des étoiles. Ils mettent des notes, 7,5, 8 sur 10, 9 sur 10. Mais ils ont tendance à tricher. Moi, la seule boutique que j'ai vu mettre des bonnes notes, en général, c'est Full Set à Paris. En général, hein. Je sais qu'il y a une autre boutique comme Games Mall qui note pas leurs jeux parce qu'ils sont tous en très bon état en général. Mais il y a d'autres boutiques sur le quartier, ils mettent 7, 8 sur 10. Les jeux, ils sont dégueulasses, hein. C'est état moyen, voire clochard, comme on dit, hein. Ça a commencé avec les vitrines. C'est vrai ce que tu dis, ça a commencé avec les vitrines où on avait des collectionneurs de Back in Toys qui avaient commencé déjà par des vitrines en effet rachetées chez les jouets club La Récré. Oui, oui, c'est ça.
C'est ça, tout à fait. Ça c'est pas. Moi, je dirais qu'une vitrine, en fait, dans une gaming room, ça peut être que mieux que ça. Vous voyez un peu, par exemple, ce qu'on a ici. On a des gens, voilà, qui font des full set Mega Drive avec tous les NHL, tous les machins, tous les bordels. C'est moche. Faut dire la vérité, c'est moche. Moi, je sais que chez moi, c'est pas comme ça. J'aligne pas les jeux comme ça dans tous les sens. Déjà, en général, voilà, j'essaye de pas acheter des étagères. Moi, les étagères, je me les ai fabriquées tout seul. Voilà, je fais pas un truc comme ça. J'en ai beaucoup moins déjà. C'est vrai que c'est plus facile à ranger, mais enfin, d'un point de vue esthétique, c'est dégueulasse. Donc pourquoi pas une vitrine? Voilà, c'est pour ça que je voulais compléter ton argument. Il n'y a pas des PLV à 3 000 € de Dolphin 64. Oui, c'est ça. Bah, ils ont menti sur les prix. Bah, tu sais, ils ont déjà menti sur les prix Tortue Ninja. Donc pourquoi pas mentir sur les prix des PLV pour faire monter le prix de ces trucs que personne ne veut. Voilà. Ouais. Ah ouais, ouais, Landers, les sacs plastiques et après les tickets de caisse et oui, oui, bah oui. Salut Frank Kaufman. Papier bulle Nintendo. Du papier bulle Nintendo. Ah, je sais pas, papier bulle, ça existe ça du papier bulle Nintendo? Ça te rappelle l'époque de South Park, Cortex, quand le père de Stan achète un vidéoclub en pensant que ça a un avenir, le blockbuster. Le blockbuster à Seattle, c'est le dernier blockbuster qui existe là. Ouais, 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 je l'ai vu, il est génial cet épisode. Il y a des zombies, quand c'est Halloween en fait, il y a des gens qui viennent en mode zombie comme dans le clip Thriller. Il est génial cet épisode. Bah regardez, par exemple, aux États-Unis, on a une personne avec John Hancock. Lui, il a refait une boutique indépendante dans un coin. C'est comme le Angry Video Nerd. Chez lui, il a recréé une boutique indépendante de VHS, location VHS, avec tous les Hammer, les films Hammer de série B, horreur fantastique avec Dracula, Frankenstein, la momie, tout ça, vous connaissez. Et il a même mis une caisse enregistreuse avec un accueil, un comptoir, comme dans les vieilles boutiques indé qui louaient des VHS. Et ça, je trouve ça vraiment sympa pour la nostalgie. Mais il a fait un petit coin. Il a fait, je sais pas moi, il a dû faire 5, 6, 7 mètres carrés. Voilà, c'est pas énorme. Mais lui, il a fait ça dans la cave de chez ses parents, un truc comme ça. Et puis tout le reste après, c'est tous ces jeux qui sont entassés, ces jeunesses, tout ça, machin. Mais il a présenté ça, on va dire, de façon légère. Parce que et vous vous rappelez des étalages de Micromania, franchement c'est moche. C'est moche premièrement. Et en plus enfermer votre produit comme ça dans un boîtier anti-vol. Parce qu'on dit pas c'est un boîtier pour protéger, c'est pas une crystal box. On vous dit c'est un boîtier anti-vol. Alors où il est le vigile? Où il est le portail électronique qui sonne quand tu sors avec ton jeu? Vous rappelez de la vidéo de Back in Toys où vous aviez d'ailleurs ce Stéphane qui allait chercher les clés pour ouvrir sa vitrine à chaque fois qu'il voulait prendre un jeu et montrer à Wawa dans sa vidéo, il allait chercher la clé. Il disait oui, oui, non, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Faut prendre les clés, il faut ouvrir. Hein. Oui, c'est comme ça. Hein. Tu sais, il fait ça. Mais tu vois que ces gens, bon, ils sont hors du commun. Et là, en fait, je me demande ce qu'il doit faire le gars avec ses boîtiers anti-vol. À chaque fois qu'il veut jouer avec un jeu, donc il fait comme s'il va l'acheter. Je vous remets le truc. Hein. Il va donc chercher le jeu dans le rayon. Est-ce que déjà il passe par l'accueil en demandant à sa petite sœur ou à son petit frère bonjour, bonjour madame, est-ce que vous l'avez ce jeu en rayon? Et la petite sœur elle répond, elle dit oui, oui, bah, regardez monsieur, il est là-bas. Ah super. Alors donc il va chercher le jeu, il fait semblant de payer avec une fausse carte de crédit, Fisher Price là. On lui donne un faux ticket de caisse, il ouvre le jeu, il fait 1 m 50 ou 2 mètres derrière, il va s'asseoir dans son canapé, il ouvre le jeu, il le met dans sa console. Il peut également faire semblant de faire croire au vendeur ensuite que le jeu marche pas et de revenir au magasin pour dire non mais en fait ce jeu voilà il marche pas bien, je veux me faire rembourser. Et du coup il se prend une prise de tête avec sa sœur ou son petit frère pour faire... C'est un jeu de rôle. On va où comme ça? Non mais j'imagine les soirées
Les soirées schizophrènes chez ces gens-là, ça doit être génial. Ou alors carrément, le mec, il est tout seul, il est célibataire, c'est un tueur en série, il fait mi-vendeur, mi-client, mi-gars qui vient revendre un jeu du recel. Il peut faire aussi huissier de justice aussi, il peut faire. Bonjour monsieur, c'est pour un contrôle, vous avez vendu PES 2008 2 semaines avant la sortie du jeu, on va contrôler ça. Vous avez vendu combien de FIFA hier monsieur? Non mais c'est un délire. Moi j'imagine plein de trucs, hein, mais je pense que je dois pas loin de la vérité, attention. Alors Cédric Vidal, jouer et prendre du plaisir, c'est plus important. Ouais, les gens pensent trop, ils vont être milliardaires à garder tout sous blister, mais il y a mieux à faire pour gagner de l'argent. Ouais, il y a plus rapide. Là, déjà, t'as investi en bourse, hein, dans les actions. Ouais. Ils n'ont pas conscience que la vie est courte. Déjà, pourquoi enfermer un objet comme ça? C'est comme si t'avais une belle femme et tu l'empêchais de sortir de la maison pour que justement, bah, tu la gardes à vie, en fait. Mais c'est vrai, attention, un humain, c'est pas un objet. Mais qu'est-ce que ces gens-là font avec les humains? Est-ce qu'ils les mettent sous cellophane, sous blister et ils les enferment aussi? Je sais pas. C'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose qui est pas normal dans ce procédé. Alors ça, de Le Parisien, tu vas reproduire le magasin PSG des Champs-Élysées des années 80. Pourquoi pas? Salut Dance du 33. Les petites vitrines de Rolf Ika, pas trop encombrantes. Ouais, pourquoi pas. Bah, Dance du 33. Alors regarde, attends, c'est très bien que tu sois là. Parce que comme ça, je vais argumenter avec ce dont tu m'avais parlé. Parce que c'est vrai qu'il faut également, vous savez, comment dire, défendre le collectionneur. Faut pas simplement non plus facilement mettre en valeur les problèmes que ça peut engendrer, hein, de faire ça, hein. Voilà, je vais vous montrer, je vous montre un truc. Regardez, vous allez me dire si vous trouvez ça beau, hein. Voilà, je vous montre aujourd'hui Micromania. Regardez Micromania. Est-ce que sincèrement, même dans les années 90, hein, ça vous donnait envie de refaire ce type de magasin chez vous? Moi, j'ai connu le Micromania de Châtelet-Léal, par exemple, qui était pas mal, mais c'était déjà pas forcément très beau au niveau de la présentation. Micromania, ça a toujours été un grossiste avec des jeux sur des étalages. Et le problème, c'est que si vous voulez refaire un magasin, il y a un truc qu'il faut refaire aussi, les gars. C'est acheter plusieurs fois le même jeu. Parce que ça marche pas en fait, votre idée de refaire un magasin si vous avez un jeu par rayon. Il faut acheter plein de jeux. Alors tu disais, c'est tout à fait ça, Stone, pile dans le mille, ouais. Quand je parlais tout à l'heure de cette histoire de vigile, de jeu de rôle, ouais. Je vais reproduire. Ah oui, ça. Alors, sur, sur Etsy, tu as des repros, des sachets, des packs consoles Super NES ou Mega Drive. C'est C'est extrêmement cher par contre, hein. J'ai vu ça. Vous savez, les sacs plastiques qu'il y avait autour des consoles aussi, marqués attention ne pas mettre ce sac autour de la tête ou je sais pas quoi. Moi j'ai envie de dire à certains collectionneurs, foutez-le autour de la tête et étouffez-vous avec, hein, parce que vous faites. Ça fera du bien à l'humanité. Il n'y a pas de portail électronique à Micromania. Ah, je sais à qui demander, moi. Je pense que les sacs qui comportaient des aimants à l'intérieur pour anti-aimants permettaient de passer à travers le portail électronique facilement, mais salut la fraise au bois dormant, ouais. Euh, Ils ont pas conscience que la vie est courte, voilà, on l'avait dit. Salut Sébastien. Euh, Ah ouais, mais non, c'est pas. Dance du 33, c'est pas abusé mon raisonnement. Tu sais, si tu es la personne qui se cache en fait derrière la vidéo, justement, parce que j'allais lire les commentaires que t'avais mis, et je pense que t'as un ami très proche ou t'es la personne justement qui fait ça, moi je te dis, il y a un problème. Déjà, si t'es tout seul à faire ça dans tous les rétro gamers en France, il y a un problème. Voilà.
Alors, ouais, Landers, t'as raison sur un point, c'est que garder des jeux, en effet, sous blister, c'est pas mauvais, hein. C'est pas quelque chose de mauvais de faire ça. Quand c'est des jeux d'origine. Le problème, c'est quand en effet, tu rachètes des faux boîtiers ou des boîtiers pour mettre sur des jeux qui valent rien. Parce que sincèrement, je pense que bon, utiliser un boîtier Micromania qui est extrêmement large ou un boîtier Fnac qui est extrêmement large pour foutre un jeu en état mint à l'intérieur qui va se balader, qui va s'écorcher et s'abîmer, ça n'a absolument aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Il y a environ un an et demi, je crois, il y avait une vidéo de Padawan HD qui parlait de ça en disant ah mais les gars, vous êtes sérieux, vous mettez vos jeux dans des Crystal Box? Déjà, en fait, ça choquait plein d'autres personnes que des gens fassent ça. Euh, la Crystal Box, en fait, c'est intéressant quand ton jeu a de la valeur et que t'as pas non plus la possibilité de les ranger facilement. Tu peux les empiler, en fait. C'est ça qu'il faut voir. Et, et comment dire, les Crystal Box comment dire, sur AliExpress, ça vaut rien. Hein. Les achetez pas, les gars, les achetez pas dans les magasins. C'est extrêmement cher. Ils vous les vendent euh, deux tiers plus cher que le prix normal. C'est 50 centimes une Crystal Box, les gars, sur AliExpress. Là, les achetez pas à 1,50 €. C'est n'importe quoi. Donc tu vois, Dance du 33, tu m'avais dit, euh, parce que tu es très au courant, hein. Pour ce qui est de son aménagement, il voit ça comme un prolongement de sa nostalgie de l'époque, et bon nombre des meubles sont des créations personnelles. Pour discuter avec lui plusieurs fois, alors ça voilà, t'avais dit ça, mais c'est un prolongement de sa nostalgie, c'est-à-dire il est nostalgique euh, oui, des boutiques, mais des jeux enfermés, en fait, il est nostalgique de voir des jeux enfermés dans des plastiques. C'est quoi cette histoire? C'est-à-dire que vous imaginez la scène, il est chez lui, il est assis par terre, au milieu de sa pièce, sa gaming room, et il est content de contempler des rayons Micromania, avec des jeux enfermés. C'est quand même une pathologie très avancée, assez grave. C'est je- c'est mon raisonnement, tu peux dire il va loin, mais moi j'ai envie de préserver la santé mentale en fait des gens qui aiment le rétro gaming et des gens qui ne sont pas dans le rétro mais qui aiment regarder justement d'autres choses dans la vie. C'est quelque chose qui n'est pas du tout du commun en fait, ce genre de truc, hein. Plus besoin d'isoler leur maison. Si c'est n'importe où ailleurs, tu aurais le même affect. Non. Non, mais j'ai pas envie de remettre des jeux dans des boîtes et dans des camions et de passer à l'accueil ou à la caisse à travers un portail électronique, ça va pas. Mais personne n'a envie de faire ça. C'est pas normal de faire ça. C'est pas normal. C'est comme si tu revivais l'histoire à l'envers. C'est n'importe quoi. Comment on peut être nostalgique de renfermer des jeux dans des boîtes et de depuis y toucher comme ça? Et en plus de mettre un bip électronique comme si ça sonnait quand tu sortais du magasin. Mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas, moi. Il n'y a pas de côté chaleureux à Micromania, bah, il n'y en a jamais eu vraiment, hein. Il n'y en a pas vraiment, hein. Euh, Alors, tu préfères reproduire une boutique indé des années 90 Landers? Bah oui, c'est ce que j'ai dit. C'est exactement ça. Voilà. C'est déjà mieux, hein. C'est plus sain dans la. Enfin, non, c'est pas plus sain. C'est-à-dire que retrouver une ancienne Ultima Games et d'avoir une photo avec un des gars que t'aimais bien à l'époque ou quoi. Je sais pas, moi, j'essaye de faire un truc minimaliste en fait, dans l'idée de refaire un magasin chez vous. Mais par exemple, Stéphane a fait chez lui, où il dit qu'il joue par exemple qu'à ses émulateurs, il touche pas au jeu. Et à chaque fois il y a un jeu qui veut montrer à un pote, il prend les clés de la vitrine comme s'il était un vendeur, il ouvre la vitrine et il referme. Et le jeu, il le bouge à peine. Il le ressort, il dit tiens, regarde, tu vois, hop, jaquette, machin, hop, bah, il le remet dans le truc. Oh, pourquoi t'as pas un faux en fait? Pourquoi t'as pas un faux jeu à l'intérieur? C'est un décor de cinéma que t'as. Ça sert absolument à rien.
Il faut savoir que le mec, il a mis plein pot pour tous les jeux dans sa vitrine. Après, ça, c'est une passion d'avoir les vrais jeux. Mais c'est plus de l'ordre du musée, là. Vous voyez? On est dans l'ordre du musée. Mais il y a très très peu de gens qui font ça. Même si tu as les moyens, en fait, de le faire, est-ce que tu le fais? C'est c'est atypique. C'est atypique, voilà. Alors, Dance t'avait dit également, voilà. euh, Ah oui, alors attends, je sais pas si on peut afficher tout là. Je sais pas si on pourra afficher tout. Non, c'est en entier. Moi, il me semblait que c'était plus long ce que t'avais écrit là. Attends. Euh, Alors, pour avoir discuté avec lui, tu disais, il ne rachète pas de boîtiers car il les a récupérés il y a déjà 10 ans. C'est-à-dire que le gars, il a bossé chez Micromania, il a récupéré des boîtiers. Donc, il y a 10 ans, alors attends, on se met dans le contexte, et vous allez me dire si vous pensez que c'est vrai ce qu'il raconte. Il y a 10 ans, il y a un gars, il a gardé des boîtiers qu'il a récupérés, et il les a gardés pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, il fait une vidéo, il les sort, et il dit que faire ça et reproduire un magasin chez lui, c'est bien. Pourquoi il y a 10 ans, il ne l'a pas fait déjà? Pourquoi il le fait maintenant? Pourquoi il ne l'a pas fait il y a 5 ans? Pourquoi il ne l'a pas fait il y a 6 ans? Pourquoi il le fait maintenant? Ça serait parce que maintenant il aurait retrouvé ses boîtiers, ou que par exemple il a envie de faire un commerce. C'est apparemment, j'ai compris qu'il veut faire un commerce avec ça. Donc il aurait donc en fait on se dédouane en disant que parce qu'il y a 10 ans tu les as eus, t'as le droit de faire tout et n'importe quoi en fait. Et de dire que ça c'est bien de faire ça. Voilà. Je sais pas si c'est bien justement pour les gens qui sont assez faibles et dans leur tête de montrer ce genre de truc parce que moi je pense que dans le rétro en fait il y a des gens qui collectionnent beaucoup de choses différentes. Vous allez me dire il y a des gens qui collectionnent des comment dire des bouchons de champagne ou des comment dire des bouchons de bière ou je ne sais quoi, voilà. C'est pas plus intéressant on va dire sauf pour la personne qui le fait. Mais maintenant, le problème, c'est la mise en valeur. La mise en valeur de ce genre de truc par quelqu'un qui, soi-disant, est pertinent dans ses vidéos, qui est un youtubeur qui fait des interviews, du journalisme et je ne sais quoi. On est plus en fait, digne d'un reportage de striptease ou Groland qu'autre chose. Je pense que si ça passe dans Groland, ça passe crème, en fait. Si ça passe dans Striptease en Belgique, dans une émission, ça passe crème aussi. Alors, par passion et au vu des demandes, il a pris sur lui de mettre en œuvre une éventuelle refabrication avec le partenariat de fabricants officiels. Et ce pour les collectionneurs d'aujourd'hui, au lieu d'achat et des prix exorbitants en occasion. Mais il n'y a pas d'occasion sur des boîtiers anti-vol. Je sais pas ce que. Non, mais je pense que Dance, soit c'est toi, en fait, la personne qui, qui est dans la vidéo, soit c'est. Voilà. Soit t'es quelqu'un de la famille, j'en sais pas, moi. Je sais pas, je sais. Sincèrement, en fait, moi, Je vois pas l'intérêt de faire ça, et je vois pas comment on peut défendre ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas défendable ce genre de fétichisme de la boîte, de l'enfermement, etc. Voilà. Et je trouve ça dommage qu'on mette en valeur en fait ça sur Internet. Alors s'il veut en faire un commerce, pourquoi pas, parce je pense qu'il y aura bien un ou deux pigeons pour les acheter. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes à mettre en valeur sur Internet que de montrer ces personnes-là qui, voilà, qui font ça? Ouais. Alors tu n'es pas cette personne, mais tu connais la personne en question. Voilà. Bah écoute, ça change rien en fait. Je déforme rien. Je déforme rien. Et j'ai pas. Le problème, c'est que moi, je suis pas. Tu pourras pas me corrompre en fait sur ce genre de truc en fait. Je vais pas être le chaos harmonie en fait de la diffusion de. Allez, regardez, aujourd'hui, on va vendre des PLV, c'est 3000 euros.
Et regardez, demain, je vais vendre des sacs plastiques et puis je vais vendre aussi voilà, les boîtiers anti-vol demain. Regardez, c'est génial, c'est super, et c'est super beau, regardez. On va mettre ça à côté du placard dans les toilettes, c'est génial, on va faire un rayon Micromania. On va jouer à la dinette, on va faire semblant qu'on est un vrai magasin, c'est génial. Non, c'est pas génial, c'est pas normal de faire ça en fait. Soit tu fais le thème du musée, mais je veux dire, non, c'est pas. Il y a un truc qui va pas, un truc qui va pas. Salut Maldred. Non. Non, tu m'as pas écouté, Dance du 33. C'est pas plus honorable. J'ai dit, en fait, il faut faire un truc minimaliste. Si tu refais une fausse enseigne d'un magasin pour, par exemple, mettre au-dessus de tes étagères pour t'amuser, ok, avec une petite photo d'un vendeur d'époque que t'as connu, voilà, une petite dédicace, j'en sais rien, tu vois. Mais de là à refaire des rayons, mais non, mais ça va pas, les gars. Alors, Landers, tu dis que tu es logique, Stone, mais les autres timbrés ont disjoncté sans être méchants. Avec le blister anti-vol, etc., c'est l'asile. Bah, le problème, c'est que moi j'ose pas le dire, mais déjà, je l'ai dit au début, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas. Qui fait pas partie du domaine du commun des mortels, hein, ce genre de truc. Et un collectionneur sensé, il va pas remettre. Enfin, je veux dire, tu vas t'acheter une voiture, tu vas t'acheter des céréales, tu vas t'acheter du riz ou je sais pas, des bouquins. Tu vas pas le renfermer dans l'emballage d'origine et puis le foutre sur une étagère avec un boîtier anti-vol et un portique de sécurité. Ça va pas, mais ça va pas, les gars. Ouais, Bryce Corp. Alors, Frank Kaufman, la plupart parlent de nostalgie alors que c'est juste qu'ils refusent de vieillir. Bah, euh, imaginez-vous, au milieu des rayons Micromania que vous voyez à l'écran là, par terre, en train de contempler votre rayon de nostalgie. C'est comme s'il y avait un gars, voilà, il s'assoit au milieu d'une usine avec des cartons partout remplis de jeux, et il dit que ça c'est nostalgique en fait. Mais t'as été magasinier quand t'étais plus jeune, c'est quoi en fait? T'as jamais été joueur ni acheteur de ces jeux-là, t'as été magasinier en fait. C'est pour ça que t'as de la nostalgie, ça a rien à voir. Donc en fait, peut-être on a affaire à quelqu'un qui est nostalgique d'avoir été magasinier chez Micromania ou magasinier dans une boutique, dans un entrepôt Super Nintendo. J'en sais rien. De voir ce que devient le rétro, ça dégoûte plus qu'autre chose. Je suis d'accord avec toi, Frank Kaufman. C'est que moi, franchement, je suis très énervé de voir ce genre de dérive. Ça me déçoit venant de la part de gens qui aiment le soi-disant le jeu vidéo. Faire du commerce avec des boîtiers anti-vol ou également dire que collectionner et mettre en valeur un boîtier anti-vol, c'est bien. Bah non, je trouve que c'est pas bien. Et là, je dirais pas que c'est que mon avis, c'est 90% de l'avis de tous les gens qui font du rétro. Enfin, c'est n'importe quoi de faire ça, quoi. Renfermer un objet dont la première fonction est de jouer avec et de le toucher, de voir la notice, l'emballage. Il n'y a plus rien là en fait, il n'y a plus rien. L'objet est complètement inerte et c'est l'exposition morte en fait. Voilà. Alors, perso, tu es fan de. Alors, attends, j'ai zappé le truc. Tu es fan de Sony depuis 95 et t'as bien eu plaisir à acquérir un boîtier pour chaque génération Sony et mettre au jeu. Mais c'est toi, Dance. Pourquoi tu dis que c'est pas toi, que c'est quelqu'un de ta famille ou je sais pas quoi? C'est toi, Dance. Tu parles en fait comme lui. C'est. Je sais bon, moi, à un moment donné. Et donc, en fait, tu aurais honte en fait de dire que c'est toi. Pourquoi en fait tu vois qu'il y a un problème maintenant depuis que j'en parle en fait, c'est ça? Donc en fait tu admets qu'il y a peut-être un souci à travers cette façon de faire et que tu veux en faire un commerce premièrement avant de parler de nostalgie. Là il n'y a aucune nostalgie, hein. Je peux t'assurer que la plupart des gens en fait déjà quand ils achetaient leurs jeux ou qu'ils les recevaient à Noël pour leurs cadeaux, la première chose qu'ils faisaient les gens c'est déchirer la boîte et prendre la cartouche à l'intérieur. Quand c'était une boîte Super NES, NES, Game Boy et tout, ils saccageaient ça, hein.
Et il y a aucune. Ils avaient. Alors déjà, le boîtier anti-vol, ils le voyaient jamais. Le boîtier anti-vol, il reste au magasin. À quel moment tu m'expliques que le boîtier anti-vol, il arrive chez toi et que tu as de la nostalgie parce que ça te rappelle justement quand tu avais un jeu. Le boîtier anti-vol, le seul moment où tu l'as, c'est 5 secondes en main avant que tu passes à la caisse. Donc tu aurais une nostalgie pour les 5 secondes que tu as connues dans les années 90, ou alors tu es un reseller et tu as de la nostalgie d'avoir été un ancien membre d'un gang de resellers qui ont sévi sur Paris ou ailleurs, dans les Auchan, Carrefour, machin. Tu as la nostalgie de cette époque-là parce que tu avais plein de boîtiers anti-vol dans ta voiture ou ton camion. C'est... non mais ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo, cette histoire-là. Ça n'a rien à voir. Les mêmes boîtiers anti-vol étaient également sur les DVD, euh, les, les clés USB, les appareils photo, les cartouches d'imprimante à Carrefour et à la Fnac et à Micromania, il y avait quoi à l'intérieur? Il y avait, je sais pas. Et est-ce que tu les as vus? Est-ce que vous les avez vus, les gars, les boîtiers protection chez Score Games dans les années 90? Parfois, à l'intérieur, il y avait juste la jaquette. Il n'y avait même pas la boîte du jeu, en fait. Il n'y avait rien. Alors, bien sûr, en 93, 92, avant qu'il y ait tous ces vols et voilà, et ces gens qui volaient avec les sacs à aimants, il y avait les jeux à l'intérieur. Mais j'aimerais bien savoir, par exemple, quel âge tu as, Dance, pour parler de nostalgie avec ces boîtiers anti-vol. Pour moi, en fait, à force de parler de tout ce sujet, en fait, je me rends compte qu'il y a plein de choses auxquelles les gens qui adhèrent et qui adhéreraient au conditionnel à ce type de choses sont des gens très jeunes et qui s'imaginent que le boîtier anti-vol fait partie de la collection. Le boîtier anti-vol, il est 5 secondes dans votre main avant de passer à la caisse. Ça ne rentre absolument pas dans la... Vous allez aujourd'hui essayer de revendre sur Internet un jeu avec un boîtier anti-vol de chez Micromania. Le jeu fermé, hein, vous dites que vous avez... En plus, vous vendez le jeu sans la clé, hein, la clé à aimant ou quoi, en disant que le jeu a jamais été ouvert. Et les gens vont se foutre de votre gueule, ils vont dire mais attends c'est quoi là? Tu vas me faire croire que t'as gardé pendant 15 ans ou 20 ans un jeu PS2 Micromania, tu l'as jamais ouvert, et tu veux me revendre ça comme si c'était Mint? Mais jamais de la vie. Alors déjà les boîtiers rigides Super Nintendo. Déjà première chose, quand j'entends dire dans les commentaires de la vidéo du gars que Nintendo, écoutez bien, hein, Nintendo va donner son accord à ces gens-là pour remettre sous blister rigide des jeux Super Nintendo et Nintendo NES ou Game Boy, mais vous rêvez les gars. Nintendo, c'est les premiers à faire la course contre les ROM pirates sur Internet, à demander des retraits de vidéos pour des musiques de jeux sous licence, à faire la chasse aux vendeurs de bornes Raspberry avec les ROM dans les boutiques, etc. Nintendo, c'est les premiers à faire des procès pour contrecarrer les contrefaçons. Même des années après, hein. Et jamais de la vie, Nintendo va vous donner l'accord pour recréer des fausses boîtes comme ça sera de la contrefaçon. Et si jamais vous êtes dénoncé, ou si jamais, par exemple, euh, vous êtes saisi à la douane parce que vous fabriquez vos fausses boîtes en Chine ou quoi, les douaniers, à un moment donné, ils intercepteront vos produits et vous aurez une putain d'amende. C'est n'importe quoi. Donc, tout ce que vous pourrez faire, à la limite, les gars, mais voilà, c'est recréer des faux boîtiers plastiques Carrefour, sans le logo, euh, sans quelconque logo. Voilà. Mais déjà, ça va vous coûter combien de faire ça? C'est n'importe quoi, c'est un délire. Vous êtes dans un délire, c'est un délire total. Bientôt, ils vont vendre du vent, de l'air. Bah oui. Tant que le rétro fait de l'argent, hein, on se rince. Hein. En recréant un magasin, il faut accepter de se faire voler un ou deux jeux. Ah bah tiens, ça fait partie de la nostalgie. Génial, Frank Hoffman. Franchement, génial. Franchement, génial. Ouais. Épinglé, tiens. Voilà, c'est génial.
Les gens s'ennuient pour faire ça, je pense qu'aussi, ça, on sait plus quoi faire. Parce qu'on n'a plus les ressources pour acheter les jeux qui coûtent très cher, donc on met des boîtiers, on met des emballages, on met des, comment dire, des guirlandes de Noël autour en faisant croire que c'est un jeu qui coûte cher, qui a de la valeur. Enfin, c'est, c'est le carnaval, voilà. Un collectionneur de peinture va pas mettre de cadre, mais bref. Mais qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Putain, j'ai pas le temps là en fait. Ça. Je devrais écrire des livres. Bah toi, tu devrais plutôt créer un commerce qui a un vrai intérêt, plutôt que essayer d'escroquer les gens en faisant des faux boîtiers pour mettre sur le marché des objets mint contrefaits. Après les spin cards, les faux boîtiers de protection Micromania, Nintendo ou Sega, et pourquoi pas, allez, on y va. Non mais être nostalgique de la boîte anti-vol, c'est une dinguerie. Ouais. Après, Dance, on respecte tes goûts ainsi que tes choix, c'est juste qu'on comprend pas vos envies et nous trouvons cela illogique. Mais il n'y a rien de méchant. Mais c'est sûr que là, regardez, on a parlé pendant 1 heure et quart. Franchement, tout ce qu'on a dit, il n'y a pas un mec aujourd'hui qui a envie d'acheter un boîtier anti-vol. Hein. Franchement, faut être taré. Hein. Je suis désolé. Hein. L'enseigne Coconut, ouais, exactement. Mais il faut la recréer avec la lithographie qu'il y avait dans les magazines, tu sais. Mais même moi, je le ferais pas, si tu veux. Hein. Refaire parce que ça coûte cher, hein, attention. Hein. Refaire une enseigne métallisée, là, au 1/5 ou je sais pas, ou 1/10 de la vraie taille du magasin, ça coûte quand même très cher, les gars. Hein. Une enseigne en métal ou qui clignote avec des LED ou je sais pas, ça coûte cher. Hein. Faut être dans le délire, hein. Faut être vraiment très fan et très nostalgique du truc. Hein. Moi, personnellement, j'étais très souvent étant gamin et ado chez Ami Le Pro. J'ai été chez Coconut. Coconut, c'est le premier magasin dans lequel je mets les pieds à Voltaire quand j'avais 11 ans. Coconut pour acheter des jeux Commodore 64. Et après, j'ai été chez Ami Le Pro et j'ai fait tous les autres magasins après, mais j'ai pas envie déjà de refaire ces enseignes-là d'époque. Moi, ça m'intéresse pas. Ouais. En 90, j'allais en magasin indépendant, pas de grosses enseignes. Voilà. Ben j'ai pas, en fait, ce que t'as pas compris, Dan, c'est que c'est mon avis. C'est mon avis. Si quelqu'un a envie de faire une vidéo sur sa chaîne pour en parler et qui dit tout le monde a le droit de le faire, donc il n'y a pas de débat. Ça, c'est pas la démocratie en fait. C'est-à-dire que si toi tu penses que c'est bien et que tout le monde doit dire que c'est bien, moi je suis pas un vendeur, je suis pas un publicitaire de choses qui sont complètement aberrantes. Enfin, je veux dire, faut arrêter à un moment donné. Hein. Faut arrêter votre délire, les gars. Ouais. Voilà. Alors Stone a l'air tranchant dans sa façon de parler, mais en réalité il est pertinent et simplement logique, il cherche pas à rabaisser qui que ce soit. Bah encore une fois, je te dis, c'est mon avis. C'est simplement que pour moi, si tu veux, on peut pas laisser faire des trucs pareils. Le rétro gaming aujourd'hui n'a aucun rapport avec la sécurité dans un magasin. C'est comme si tu me disais, tiens, je veux racheter en fait les spots et les lumières qu'il y avait chez Micromania à Créteil-Soleil en 98. Je veux racheter les mêmes. Et je veux les mettre dans ma gaming room. Bah, et je vais en faire un commerce et je vais en fabriquer. Bah en fait, c'est pas du rétro gaming ça, c'est accessoire, c'est un accessoire. Ça n'a absolument aucun rapport avec le rétro gaming. Aujourd'hui, les gars, il y en a plein qui utilisent le rétro gaming pour faire de l'argent. Et ça sera pas les derniers, hein. Ça sera pas les derniers. Aujourd'hui, on revalorise un produit à travers un accessoire. Ticket de caisse, sac plastique, boîtier anti-vol, vigile,
Voilà, vendeur, accueil, je sais pas, il y a quoi? Il y avait la femme de ménage. Vous l'avez, la femme de ménage de Micromania en 95? Vous l'avez retrouvée ou pas? Faut faire une interview aussi, peut-être, je sais pas, non? Peut-être un truc à faire, hein. Voilà. Alors, Frank Kaufman, je me rappelle, pour une Game Gear, l'antivol à Carrefour était une petite bande magnétique collée sur la console directement. Les bandes magnétiques, mais bien sûr! Bien sûr, une bande magnétique, ça se vend combien ça? 50 centimes? Ah, c'est dommage que je parle sans savoir. Ah oui, je parle sans savoir. Mais bien sûr que je parle sans savoir. Mais je les ai vus les jeux, moi, dans les rayons, moi. Je les ai vus. Je les ai vus en 93, 94, les jeux dans les rayons, je parle sans savoir. Bien sûr. Chez Micromania, bien sûr, les jeux. L'antivol, tu le ramenais chez toi, l'antivol, bien sûr. Et donc, il y a de la nostalgie. Ah, je mélange tout. Mais bien sûr, je mélange tout. Euh, voilà. Ah oui, oui, je vais gagner autant ma vie avec ce live que toi avec tes boîtes anti-vol, c'est-à-dire 2 euros. La même chose. Je vous propose de passer en live ensemble. Voilà. Il faut accepter les critiques constructives. Après, voilà, il y a plus grave dans la vie. Ben, c'est dommage en fait que le problème vienne d'une personne qui veuille en faire du commerce sur le dos des rétro gamers naïfs. Voilà. Et il y en aura toujours un ou deux, hein. Voilà. Bah déjà, à partir du moment, en effet, Kairos, salut à toi, il a raison, Kairos. À partir du moment où tu assumes pas que c'est toi qui fais le commerce et qui le vend, ça reste quand même un problème. C'est-à-dire que tu as honte, en fait, de commercialiser le produit parce que tu sais que c'est pas pertinent et que c'est pas du rétro gaming. Si tu me disais que tu faisais partie de Wata Games ou d'une quelconque, comment dire, vente aux enchères prochaine et que tu veux mettre en valeur les jeux à travers tes boîtes, pourquoi pas? Mais me dis pas qu'il y a de la nostalgie pendant 5 secondes avant que tu passes à la caisse. Voilà. Mais en tout cas, Dance du 33, si c'est pas toi, tu joues très bien à la comédie, hein. Ou t'es un très bon avocat en fait de la personne qui n'est pas là. C'est après personnellement, j'en ai rien à faire. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que moi personnellement de mon côté, ça m'impacte absolument pas. Mais voilà, moi je trouve ça franchement dérangeant et dommage qu'on mette en valeur des personnes qui disent que le vendre des boîtiers anti-vol c'est bien et c'est bien pour ta collection. C'est surtout bien pour ton porte-monnaie et les autres, hein. Voilà. Bah, sincèrement, je pense qu'après, on comprend pas tout ce que tu racontes, Dance. Mais voilà, merci à toi d'avoir communiqué. Non, mais là, c'est sauver Soldat Ryan, hein. J'ai pas d'autre explication. Moi, sincèrement, je préfère que voilà, on mette en valeur un côté de sa pièce et qu'on essaye de faire des choses assez carrées dans son idée et de pas de copier les autres ou de faire des choses qui sortent de l'ordinaire parce que ce n'est pas en fait forcément comment dire c'est même pas une question de mode en fait parce que là il n'y a pas de mode, on veut créer en fait une envie sur un produit qui n'est pas demandé encore une fois. C'est le syndrome Back in Toys, hein, c'est tout, on veut créer en fait une envie sur un truc qui n'est pas demandé. Il y a des vieux gars du forum Limited Edition qui vont en acheter pour leur vitrine, c'est sûr. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, personnellement, je pense qu'il y aura peut-être voilà, une dizaine d'acheteurs. Ils vont se rendre compte que ça vaut rien, ils vont essayer de les revendre, et puis à un moment ils vont se dire ah ouais, pourquoi j'ai ça, qu'est-ce que je vais en faire? Et puis ils vont arrêter, et ça va s'arrêter comme ça, c'est tout, hein. Moi je pense qu'il y a bien des gens qui ont acheté des sacs plastiques à certaines personnes, hein, de vieux magasins, hein. Il y a des gens également qui ont fait. Je vous dis, il y a des gens qui font des vidéos sur des magasins qui viennent de fermer, par exemple.
pour faire de la monétisation en plus grâce à leur chaîne, grâce à leurs vidéos, ils vont faire un peu plus d'argent parce qu'ils parlent d'une boutique qui vient de fermer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que ces gens-là auraient pu aider cette boutique-là avant qu'elle ferme, faire de la promotion, tout ça. Et puis ils vous disent, ah c'est triste, c'est dommage que ça ferme et tout. Bon bah la semaine prochaine on parlera de la Mega Drive, voilà. Non, mais, en fait, je pense que n'importe quel youtubeur aujourd'hui qui a envie de faire de l'argent sur un futur produit avec un partenariat, il va vous expliquer que vendre un boîtier anti-vol c'est bien. Voilà. Ah oui, oui, non mais Kairos, c'est ça l'idée en fait, c'est d'en faire un commerce. Quand tu lis la vidéo en fait qui est sortie, vous tapez boîtier anti-vol sur internet rétro gaming, vous allez tomber sur la vidéo. Je fais pas de pub pour la personne, vous verrez. Et il parle d'en faire un commerce. Non mais c'est exceptionnel en fait, hein. C'est vraiment très fort, hein. Voilà, après, je vous dis, il y aura bien quelques acheteurs, mais les gens sensés vont jamais rentrer dans le délire, hein. Voilà, hein. Mais c'est quoi le rapport? Il y a des gens qui ont acheté des vieux magazines, mais franchement, là, je pense qu'après, il faut que tu ailles consulter Dance, hein. Ouais, mieux vaut dire que c'est toi, tu es trop impliqué dans l'échange. Je pense que c'est le fabricant ou le frère ou le mec qui a mis de l'argent. Tu sais, ils ont eu un projet au Pôle emploi. Après RNG qui a essayé, voilà, grâce au Pôle emploi, de se lancer dans une boîte de com en créant une chaîne rétro gaming. On a les nouveaux RNG de l'accessoire. Chez Pôle emploi, on leur a dit, bon les gars, on a une mission pour vous. Voilà, il y a une boîte marketing qui veut lancer des boîtiers rigides pour les rétro gamers. Pour enfermer vos jeux, enfermer vos souvenirs, hein, parce qu'il y a beaucoup de nostalgie dans les souvenirs enfermés, c'est connu, hein, ou chez les resellers, hein, qui adoraient bien sûr les antivols et les portiques qui sonnaient, beaucoup de nostalgie. Donc les gars, on a une mission pour vous, hein, vous allez faire une vidéo avec un gros youtubeur, hein, on va le démarcher pour vous, et puis vous allez faire la vidéo, et puis c'est parti, on va créer un shop, on va, voilà. Voilà, Pôle emploi, voilà, France Travail, c'est ça. Dites-vous qu'aujourd'hui, les métiers modernes de la communication, avec par exemple les métiers de la communication dans la communication, la vente de produits, etc., ça se fait également, hein, sur YouTube avec plusieurs chaînes qui ont été créées sur l'aménagement, la décoration, le maquillage, les vêtements, enfin la mode, hein, en général, et puis et dans le jeu vidéo, ça existe, bien sûr. Ça existe, hein. Des gens sont embauchés aujourd'hui parce qu'ils ont soit une belle gueule, soit un projet marketing. Et puis ils font appel à des youtubeurs, des influenceurs pour parler de, euh, de justement de leur projet. Et si ça part, bah tant mieux, hein. Si ça marche, tant mieux. Mais voilà, moi ce que j'ai dit au début de la vidéo, c'est que je trouve pas forcément. Enfin, attention, c'est plus sain dans l'idée qu'en effet, si tu as les étagères comme ça, tu peux prendre tes jeux, tu peux y jouer, voilà. Là, quand c'est enfermé, tu peux plus rien faire. Tu peux plus rien faire quand c'est enfermé. C'est mort. C'est un objet d'aide. Voilà. Enfin voilà les gars, écoutez, hein, sur ce, hein. Après, c'est pas la peine de s'embrouiller pour ça, hein, ça reste comme dirait l'autre du jeu vidéo, même si aujourd'hui, hein, c'est plus du pognon que du jeu vidéo. Même les gens qui vous disent ah ça reste du jeu vidéo les gars machin. À un moment donné, quand tu parles de plus en plus des à côté du rétro gaming plus que de gameplay, c'est clair que la part de nostalgie, elle est plus en fait dans l'achat de produits réédités, enfin, ça devient assez compliqué, hein. Voilà. Alors je sais pas si. Ouais. Bah, je sais pas si Kairos ou Games vous vouliez venir discuter, dites-moi, j'en sais rien. Sinon pour moi après je vais clôturer là. Euh, Bah écoutez les gars, on a discuté
On a discuté du sujet, du problème, qui pour moi est quelque chose qui va disparaître assez rapidement, cette nostalgie du boîtier anti-vol. Parce qu'il y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu de nostalgie boîtier anti-vol. Voilà. Bon, écoutez les gars, passez une bonne soirée. Mais je vous dis à peut-être, comment dire, peut-être samedi ou peut-être la semaine prochaine. Prenez soin de vous, amusez-vous bien et puis prenez pas ça au premier degré dans le sens où le rétro gaming, faut que ça reste quand même premièrement la passion du jeu vidéo et pas la passion des accessoires de collection et je ne sais quoi parce qu'on va dans un délire pas possible. N'écoutez pas forcément tous les gros influenceurs qui font des opérations marketing parce que ça se sent à 10 km. Et à la fin, c'est pas simple pour ce milieu-là. Posez-vous toujours la question de savoir si quelqu'un qui est hors du rétro regarde cette vidéo ou la vidéo d'un mec qui vous dit que clouer des poupées Barbie au mur c'est bien ou enfermer des jeux dans des boîtiers anti-vol c'est bien et quelqu'un de sensé ou pas. Enfin, il y a des choses. Franchement, il faut réfléchir parfois quand on fait des. Ouais, bref, j'en peux plus. J'en peux plus. Moi, ça me dépasse en fait. Je pense qu'on est plus proche de l'asile que du jeu vidéo là. Enfin, bref.